Ah, je me regarderais bien un petit film. Oh mais non, si seulement j'avais un objet connecté qui me permettait de pouvoir afficher mes programmes préférés. Alors je ne sais pas si tu le sais, mais tu as une petite télécommande posée juste à côté de toi. Oui, voilà, celle-là. Oui, c'est ça, une télécommande. Salut voyageur, dans cette vidéo en partenariat avec Amazon, tu viens de t'aventurer sur le territoire du Fire Stick Lite. Comment ça tu ignores ce qu'est le Fire Stick Lite ? Il s'agit tout bonnement du parfait compagnon de streaming remodelé par les équipes d'Amazon pour une nouvelle version plus performante. Terminé de batailler avec les câbles et télécommandes dans tous les sens, tout est concentré dans ce petit boîtier. Offrant l'accès à des milliers d'applications, cet objet te permet d'accéder à tes contenus préférés sans lever le petit doigt, grâce à la fonction vocale d'Alexa pour rechercher et lancer le contenu de ton choix. C'est clairement cette fonctionnalité qui est ma préférée, terminer les longs moments où l'on pianote sur sa télé, là c'est intuitif et rapide. Facile à configurer et discret, il se branche directement sur ta télé et hop, c'est prêt, tu es désormais l'heureux possesseur d'une télé connectée. Tu pourras dire à tout le monde d'en mettre sous le sapin parce que ça sera le cadeau et... Non mais attends, c'est pas fini! La fin 2020 approche à grands pas et je n'ai jamais été aussi heureux de changer d'année. 2021 sera haut en couleur, marquant les 20 ans de la sortie de la Communauté de l'Anneau et peut-être même la sortie de la série Seigneur des Anneaux de Prime Video. À ce jour, nous ignorons toujours le scénario et la trame principale de l'histoire. Nous savons cependant que la série se déroulera durant le Deuxième Âge, que nous verrons très certainement Númenor et que Galadriel sera de la partie. C'est assez maigre comme information officielle car Amazon souhaite conserver le maximum de surprises avant d'éventuellement dévoiler le synopsis, bien que des éléments tendent à nous donner quelques indices. Stoppé dans un premier temps, il semblerait que la série ait bel et bien repris son tournage, ce qui laisse bon espoir de voir la série débarquer sur Prime Video en décembre 2021, histoire de concorder comme je vous disais au départ avec les 20 ans de la sortie cinéma de la Communauté de l'Anneau, ou bien la Fraternité de l'Anneau selon la nouvelle traduction française. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser justement à ça. D'après vous, quelle sera la traduction française adoptée pour la série ? Aurons-nous un sous-titrage et doublage français calqué sur l'ancienne traduction, qui est quand même connue de quasiment tout le monde ? Ou bien vont-ils privilégier la nouvelle, qui est très méconnue et qui ne fait pas encore l'unanimité ? Pour info, la nouvelle traduction change certains noms propres et régions. Fontcombe devient Fendeval, la Forêt Noire devient Grand'Peur, Sylvebarbe se transforme en Barbebois, et des exemples comme ça, il en existe des dizaines. Est-ce que le public comprendra ou acceptera cette nouvelle traduction, qui même chez les spécialistes ne fait pas l'unanimité ? La logique voudrait que nous ayons la nouvelle traduction, car cette dernière est de plus en plus mise en avant par les éditeurs au détriment de l'ancienne. Nous verrons bien ce qu'ils nous réserveront, c'était avant tout un petit point d'attention que je souhaitais souligner avec vous pour connaître votre avis sur cette thématique qui touchera autant la version sous-titrée que celle doublée en français. Venons-en maintenant à quelque chose de plus concret, et je dirais même tout frais. Le 3 décembre 2020, Prime Video a dévoilé une nouvelle vague d'acteurs pour le casting de la série. Loin de moi l'idée de faire toute la liste car ce serait juste une succession de noms. Je préfère me concentrer sur certains car il est difficile de tirer des conclusions d'une simple annonce de casting. On a pas mal d'acteurs de la série Spartacus et Rome, deux séries particulièrement amatrices d'hémoglobine qui ne faisaient pas dans la dentelle. Peut-être est-ce un indice sur le futur ton de la série d'Amazon ? On remarque également qu'il y a des acteurs de tous les horizons, avec des néo-zélandais, anglais, sri-lankais, américains, etc. C'est vraiment top d'avoir affaire à un casting aussi diversifié lorsqu'on sait que l'univers de Tolkien est riche et composé de peuples diversifiés eux aussi. J'apprécie beaucoup le fait qu'ils aient choisi des néo-zélandais pour coupler cela avec le tournage en Nouvelle-Zélande. Beaucoup de nouvelles têtes qui, espérons-le, parviendront à donner vie à la Terre du Milieu avec brio. Poursuivons dans le concret avec les déclarations de Tom Shippey, l'un des savants rattachés à l'étude de l'œuvre de Tolkien, qui était consultant alors que la série n'était qu'à l'état de projet. Il semblerait que la donne ait changé puisqu'il aurait quitté la production début 2020. Je tenais toutefois à revenir sur l'une de ses précédentes déclarations dont je n'avais jamais eu vent jusque-là. Il avait déclaré tout d'abord que les héritiers de Tolkien ont refusé d'accorder à Amazon la permission de filmer autre chose que le Deuxième Âge. Voici ce qu'il a déclaré par la suite. Vous pouvez ajouter de nouveaux personnages et poser beaucoup de questions, comme qu'a fait Sauron entre-temps, où était-il après la défaite de Morgoth ? Théoriquement, Amazon peut répondre à ces questions en inventant les réponses, puisque Tolkien ne l'a pas décrite.
mais cela ne va pas contredire ce que Tolkien a dit, c'est ce à quoi Amazon doit faire attention. Cela doit être canonique, il est impossible de changer les frontières que Tolkien a créées. Il faut rester tolkienien. Ce que Shipei a voulu dire est plus qu'important à mes yeux car il s'agit d'une information déterminante. Déjà, le deal ne semble inclure que le deuxième âge, une vaste période vous en conviendrez, et il y a déjà beaucoup à dire là-dessus. Deuxio, Shipei nous dit bien qu'Amazon va pouvoir inventer des choses, mais qu'il faudra garder tout de même la colonne vertébrale que sont les écrits de Tolkien. Ça reste bien entendu au conditionnel, car il ne dit pas qu'Amazon va faire cela, il donne plutôt son avis et conseils sur la trame à suivre. Cependant, je doute qu'Amazon décide de se passer des écrits de Tolkien en inventant sa propre temporalité ou en changeant certaines choses. Vu que les fans sont très à cheval sur le respect de l'œuvre de Tolkien, père et fils, je reste persuadé qu'ils vont respecter l'œuvre car ils sont attendus au tournant. D'ailleurs, parlons de la dernière rumeur en date qui a fait grand bruit sur le net. En octobre dernier, des petites annonces d'une agence de casting ont attiré toute l'attention des fans. D'après cette agence, une future série actuellement en tournage en Nouvelle-Zélande cherchait des acteurs à l'aise avec la nudité pour tourner des scènes. Il ne fallait guère plus de temps pour que les gens associent cette annonce à la série d'Amazon. De suite, la toile s'est enflammée en disant que c'était un scandale, qu'on verrait du sexe partout, des scènes totalement déconnectées de la réalité que voulait raconter Tolkien, etc. Alors loin de moi l'idée de vouloir débattre sur la sexualité ou non dans l'univers de Tolkien, car je vous avoue, je ne suis pas assez spécialiste sur la question pour savoir ce qu'il en est, néanmoins je souhaite revenir sur certains points de ce casting. Chercher des acteurs à l'aise pour tourner nus ne veut pas dire qu'ils vont rajouter des scènes torrides partout. Je pense davantage à des scènes plus intimistes que ce que nous a proposé Peter Jackson dans ses 2 trilogies, peut-être voir des scènes plus axées sur l'intimité d'un couple elfe ou humain par exemple. Tolkien n'a a priori pas dit comment se déroulait précisément la vie intime de grand nombre de ses personnages. Certes, on se doute bien que certains d'entre eux s'adonnent à l'union des corps pour avoir une descendance, ou par simple plaisir charnel, et pour cela je vous invite à aller voir la vidéo très réussie du collègue Le Savoir des Anneaux. Je valide totalement ces dires comme quoi Tolkien ne semble pas être trop intéressé sur le cas de la sexualité. Après tout, peut-être estimait-il vraiment ces questions comme étant pauvres et sans intérêt pour l'histoire, là où Amazon peut, à l'inverse, décider que cela ajoute de la tension au sein d'un couple par exemple. Une femme qui a trahi son époux en partageant la couche d'un autre, lui confiant des informations compromettantes, pourrait participer au jeu des intrigues. Sans le savoir, elle participerait au jeu politique au sein du royaume, fragilisant sa position et celle de sa famille, d'où une tragédie dans l'histoire. Voilà par exemple ce qui pourrait être totalement intégrable dans un scénario. N'oublions pas les dires de Tom Shipei comme quoi Amazon peut très bien inventer ce que Tolkien ne nous a pas dit. Je serais vraiment très surpris qu'on nous offre des scènes torrides et très présentes. Certains estiment qu'Amazon voudrait avoir le nouveau Game of Thrones, chose qui me paraît assez illusoire tant les 2 univers sont différents. Je suppose qu'ils vont chercher à accentuer certains aspects, mais que le traitement restera respectueux de l'œuvre de Tolkien. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Difficile de réellement me prononcer tant qu'on n'en saura pas plus. Je préfère rester optimiste avant tout, c'est tout ce que je peux faire en attendant les nouvelles infos officielles. À nouveau, vous avez pu constater que les informations sont assez maigres et qu'il est difficile d'être affirmatif. J'ose espérer que Prime Video nous dévoilera des choses bien plus croustillantes à l'avenir, et je reste persuadé que 2021 sera l'année où les langues se délieront. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour voir débarquer la série l'année prochaine. Avant de partir, si vous vous souvenez bien, j'avais annoncé en tout début de vidéo qu'il y avait quelque chose. Eh bien, pour le savoir, je vous invite à vous rendre sur mon Instagram avec le lien dans la description et sur le commentaire épinglé, car Amazon vous offre la possibilité de gagner un Fire Stick TV pour préparer l'arrivée de la série. C'est pas beau ça? Merci encore à eux d'avoir sponsorisé la vidéo, j'espère que ça apportera des ondes positives pour cette série Seigneur des Anneaux. Bon vent à vous chers voyageurs et à très bientôt pour d'autres explorations, salut à vous!